Salut à vous, ma gang de haha. C'est Monsieur Guidon. Waouh, ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, vous et moi, hein? Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter la fois où j'ai fait du Xanax. Malheureusement, je m'en rappelle pas. La leçon de l'histoire, ne faites jamais de Xanax, les enfants. Ça ne mène à rien, on s'en rappelle plus après. Allez, on se retrouve bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci encore. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences avec les benzodiazépines. Donc, c'est-à-dire le Xanax, entre autres, aussi le prolorazépam, l'étizolam, et ça fait le tour des benzodiazépines que j'ai essayé. Donc, plusieurs de mes amis m'avaient parlé de ça, plusieurs connaissances l'avaient déjà essayé. J'en avais entendu des bonnes choses, donc je m'intéressais à la famille de substances. Donc, la première fois que j'ai fait benzodiazépine, c'était du prolorazépam qu'un ami m'avait donné, une connaissance en fait, plus qu'autre chose. Et j'ai pas vraiment de souvenir de cette expérience-là, à part le fait que je suis arrivé chez moi à un moment donné. J'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube, sur mon cellulaire. Je me suis comme endormi, je crois, ou j'ai peut-être perdu connaissance dans mon lit. 1 heure plus tard environ, ma mère est venue cogner à la porte de ma chambre en me réveillant. Puis il y avait comme plein de vidéos sur YouTube que j'avais écoutées à moitié ou au complet, que je me rappelais pas du tout avoir écouté. Donc c'était un peu spécial pour ça. Puis en me réveillant, je me sentais complètement faible, là. Je me sentais particulièrement bien. Donc prolorazépam, j'ai pas accroché vraiment plus que ça. Anyway, c'est un médicament, donc en fait comme toutes les benzodiazépines, mais le prolorazépam a plus de valeur médicinale que récréative. Donc j'ai passé sur cette substance. Après coup, j'ai essayé le Xanax. Xanax qui offre un sentiment physique assez agréable. À la base, c'est un médicament anti-anxiogène, donc c'est contre l'anxiété. Moi qui n'ai pas un gars très anxieux à la base dans la vie, ça m'apporte vraiment pas grand-chose de ce côté-là. Mais bon, je me suis dit que j'allais l'essayer quand même. Donc c'est ça, effet physique assez plaisant, une inhibition assez intéressante aussi, comme un peu avec l'alcool, tu sais, quand tu es vraiment sociable, puis tu t'en vas voir le monde, t'es comme « Hey! Allô! Haha! » Donc ouais, il y a ça sur le Xanax, il y a ça. Après coup, j'ai bien aimé la substance. Le problème, dans le fond, c'est que ton esprit est tellement ailleurs sur ces substances-là que tu as tendance à perdre beaucoup de choses, puis pas te rappeler du tout ce qui s'est passé avec ces choses-là. La mémoire à court terme est complètement fucked up sur ces substances-là. C'est ça qui est vraiment le gros downside, dans le fond. Après coup, j'en ai refait plus d'une fois avec Xanax et Étizolam, mais finalement, j'ai perdu tellement de choses sur ces substances-là. J'ai perdu un sac à dos, mon portefeuille, des paquets de cigarettes, tout plein de choses. Tout ça pour dire que, au final, si t'es pour en faire, attends-toi à ce que ce soit une expérience vraiment pas rentable économiquement parlant, puisque il est très possible que tu rentres dans l'abus une fois que t'en as pris, parce que ton esprit est vraiment ailleurs, puis tu te dis que tout va bien, t'as juste envie d'en reprendre, puis donc ça peut être assez shady pour ça, ça peut être assez shady de ce côté-là. Donc, ouais, benzodiazépine, pas plus que ça, non, dans le fond, c'est très addictif. Donc, si vous aviez à me demander, est-ce que ça vaut la peine, dans le fond, d'essayer des benzodiazépines, je vous dirais que non, pour le fait que il est très facile de tomber là-dedans, puis j'ai vu des gens déraper complètement avec ces substances-là, le Xanax, les benzodiazépines. Ça fait faire des choses assez connes parfois dans la vie. J'ai vu des gens qui essayaient de briser des vitrines, qui volent beaucoup sur les benzodiazépines, qui sont vraiment méchants aussi, qui peuvent poser des actions complètement irréfléchies, puis qui peuvent blesser énormément. Ouais, moi je suggère pas, je conseille pas les benzodiazépines.
particulièrement si vous faites de l'anxiété, parce que ça aide beaucoup de ce côté-là, qu'on le veuille ou non. Puis à cause de ça, c'est très facile de tomber dépendant de la substance. Et dans le fond, ce qui se passe avec les benzodiazépines, c'est que si tu prends un régime de consommation très régulier, dans le fond, si tu te mets à en faire à chaque jour et plus d'une fois par jour, quand tu vas vouloir arrêter, quand tu vas te dire que c'en est assez, dans le fond, puis tu as envie d'arrêter, mais si tu arrêtes d'un coup, puis que tu avais une grosse consommation, il y a des possibilités que tu tombes dans un coma ou même la mort peut t'attendre. Sinon, c'est sûr que vous allez passer dans des symptômes de sevrage assez intenses, là, très 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 intenses en fait, pour dire vrai. La tristesse totale, etc., etc. Voilà pourquoi je crois que ce n'est pas une substance qui est particulièrement valable à essayer. Par contre, je suis personne pour vous dire quoi faire. Donc, c'était juste mes petits conseils guidouniens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, malgré sa connotation un peu péjorative, là, si vous voulez, parce que bon, voilà, Xanax, etc. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, par contre, très bientôt, je suis Monsieur Guidoun et je redeviens actif, car j'avais pris une petite pause sans avertir personne l'été dernier. J'ai passé du temps pour vivre, j'ai passé beaucoup de temps à vivre. J'ai plein d'expériences à raconter. Stay tuned, my friends. Donc, et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon temps. Je vous souhaite une vie frémissante. Je vous souhaite une vie trépidante. Et à bientôt. Je vous aime. Allez. Bye bye.